Tu es où? Je suis là et à mon 3, tu vas te positionner dans l'espace entre la Terre et la Lune, on va dire au milieu, et Mm. choisis un jour de pleine Lune, où la Lune est bien éclairée. Un, 2 et 3. Est-ce que tu y es? Oui, Alors, de là où tu te trouves, tu vas observer la Terre en un regard. Tu vas observer la position des continents. Et ensuite, tu vas observer cette Lune éclairée et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention sur la Lune. tu m'as demandé de me positionner au centre entre la Terre et la Lune. Oui, La perception que j'ai, c'est comme s'il y avait une sorte de l'énergie de la Terre, l'énergie de la Lune, et il y a une sorte d'énergie qui passe et qui fait un croisement et qui va de l'autre côté pour faire la Lune. Voilà, ça s'entrecroise et je suis pile à ce milieu-là. ok, C'est comme si ça me montrait un écho à deux planètes qui sont sur un orbite spécifique. Et ça fait quelque chose qui tourne, qui tourne. Et je suis pile à la conjoncture. Donc quand je regarde la Terre, je vois la Terre avec les méridiens, les lignes des méridiens qui sont très éclairées. Je vois, c'est en sphère, je vois l- j'ai plusieurs états de la Terre, mais je vais parler d'un état. Euh, Sous la sphère, il y a une Terre réfléchissante par le haut, donc ronde, et je vois la Lune, et je vois la Lune comme un spot, comme un éclairage, comme quelque chose qui est, euh, qui est illuminé par la fréquence de la Terre, parce que je vois le Soleil voilà, c'est comme si le Soleil réfléchissait la Lune qui réfléchissait sur la Terre. et est-ce qu'il y a une réflexion de la Terre sur la Lune? Observation. Dans cette observation, je vois une réflexion, tout à fait, comme s'il y avait une sorte de prisme qui permettait aux énergies de cet astre d'avoir un reflet. Et là, d'où je me pose, elle reflète sur ces fameux méridiens de la Terre. Et c'est pour ça que suivant les points de vue, quand on est sur la Terre, la Lune peut paraître très très grosse suivant les solstices et certaines périodes de lunaison. Ok. Si tu observes la Lune donc en période de pleine Lune, euh, il y a des parties plus ou moins sombres et des parties plus ou moins brillantes. Oui. Si tu compares par rapport à ce que tu observes de la Terre au même moment, par rapport à ce qui est possible de se réfléchir d'un côté ou de l'autre, est-ce que tu y vois des corrélations ou pas? Alors là, je me tourne c'est comme si j'avais un autre point de vue de l'autre sens. Tout à l'heure, je voyais la Lune qui se réfléchissait sur ces fameux méridiens en surbrillance. Ah, Oui, j'ai j'ai un petit oiseau qui chante très fort à côté de ma fenêtre. J'ai juste besoin de mettre un petit peu de pause. ok. Attends, je vais mettre pause. En étant dans une autre posture par rapport au soleil, là, je vois la Terre, quoi, les continents de la Terre en reflet sur la Lune. C'est une autre posture. Suivant où je me place, je vois la Lune qui se reflète sur la Oui. Terre au niveau des Mhm. méridiens. Et si je vais de l'autre côté,
plus dans une ellipse solaire, là, je vais voir le reflet de la Terre sur la Lune. Et alors, ce reflet de la Terre sur la Lune, est-ce que tu y reconnais des continents, par exemple? Quand j'observe la Lune, quand je me rapproche de la Lune, je vois quand même beaucoup de relief. Je vois des cratères, c'est très profond. Je vois des petites montagnes, c'est très profond. Il y a un système d'ombrage qui fait que là, dans mes perceptions, je vois de l'ombre et qui veut dire que quand il y a le reflet des continents sur la Lune, c'est par rapport aux ombrages de la Lune qui donnent qui donnent une matière à réflexion, comme s'il y avait comment dire, le reflet, il est coloré et il est en volume. Je vois aussi non seulement les reflets des continents, je vois aussi les reflets de la mer, mais il y a comment dire, une énergie sur la Lune qui fait que ça se, ça se dessine, c'est comme un miroir, c'est comme quelque chose qui se réfléchit. Et suivant où je me positionne en fonction du soleil, je vais avoir quelque chose qui est très fin, très léger ou très probant, comme si je voyais beaucoup de détails. Et je vois Alors, la même chose quand je me tourne vers la Terre, où je vois la Lune avec beaucoup de plus de détails de cratères suivant les ellipses du Soleil. ok. Alors, choisis-toi une perspective. Tu vois beaucoup de détails sur la Lune. Beaucoup de détails en miroir de la Terre, hein. Oui, Et là, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu observes les continents tels que nous les connaissons, par non, exemple? c'est déformé. C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, C'est pas du tout comme ça. C'est vraiment quelque chose euh, c'est comme si je voyais tous les continents sur la Lune. Quand je me tourne vers la Terre, on va dire que je la vois de différentes manières, la Terre. Je vois beaucoup les méridiens. Je vois un aspect luisant, réfléchissant de la Terre, de ce qu'on peut percevoir des photos spatiales. Mais je vois aussi quelque chose qui est à l'intérieur, plus concave et qui donne ce volume. Et cet aspect concave, comme une Terre pas plate, mais légèrement incurvée. Et c'est ça que je vois sur la Lune. Et c'est pour ça que je vois pratiquement tous les continents en reflet sur la Lune. et le pôle Nord se situe où par rapport au continent que tu vois? Le pôle Nord, ce serait comme si c'était un peu les extérieurs, Et le pôle Sud? au centre. Mais il y a une déformation par rapport au relief de la Lune et c'est une image qui est en mouvement. C'est mouvante. Et comme elle Ouais. réfléchit, oui, j'écoute. Observe les probabilités. Quelles sont les probabilités pour que le pôle Sud que tu vois soit en fait le pôle Nord? Tout dépend du point de vue où j'observe. Ouais, Tout est réfléchissant. C'est ok. comme si la Terre, là maintenant, je vois ces méridiens bien ronds, des lignes bien structurées, des lignes énergétiques. Et entre ces lignes, c'est comme si c'était plein de miroirs qui vont provoquer réfléchi- qui va provoquer plusieurs points de vue Ok. de réflexion Alors, suivant que je me pose. observe le symbole de l'ONU. Tu le vois? Oui, oui. Est-ce que ce que tu observes sur la Lune, ça ressemble à ça, au point de vue des terres?
C'est pas ce que j'observe de la Lune, moi, c'est ce que j'observe de la Terre, dans ce côté concave de mon observation. Quand j'observe, j'ai deux façons d'observer, ce côté concave qui Oui, se réfléchit en convexe. Donc là, les continents sont différents, sont positionnés différemment. Quand oui, c'est concave, c'est positionné avec le pôle sud au centre. Voilà. Et ce que je perçois dans le réfléchissement de la Lune, c'est suivant l'ellipse du Soleil où je me situe, que je vais voir soit ce côté concave qui réfléchit sur la Lune, ce côté convexe, tout dépend de l'ellipse solaire. d'accord. Et ce logo de l'ONU, tel que les continents sont placés, correspondrait Oui, à quel... c'est vraiment le logo de l'ONU, c'est le côté les méridiens et ce côté légèrement incurvé de ce que je perçois aussi concave, de ce que je perçois de la Terre. C'est Et comme sur la... s'il y avait plusieurs dimensions. Il y avait vraiment ce côté concave, côté convexe et côté extension des méridiens. J'ai trois façons d'observer euh, la D'accord. Terre. Et du coup, sur la Lune, alors, le reflet de la Terre que tu vois correspond auquel des trois? Tout dépend du point de vue. Ok, C'est vraiment ok, l'ellipse ok, solaire. Et en fonction aussi ouais, c'est vraiment cette ellipse solaire, en fonction de la Terre, le Soleil qui est plus bas, je vais qui est avoir plus quelque bas. chose qui se réfléchit différemment. Ok, quelle proportion de la Lune euh, prend ce reflet de la Terre? Ce reflet des continents connus, Mm. quelle proportion de la Lune ça prend dans l'image? C'est toujours pareil, c'est en fonction de D'accord. l'ellipse Alors, qui en va faire un moyenne, effet loupe. C'est un cycle. d'accord, C'est comme les cycles des saisons ou d'accord, des solstices. Et ok, en fonction des solstices, tu vas voir quelque chose qui s'agrandit, qui se rétracte, qui va devenir concave, convexe. C'est vraiment d'accord. un prisme Alors, solaire. je vais reformuler. Est-ce que dans cet effet miroir, à certains moments, tu vois d'autres terres que celles qui sont connues? Ah, ah ouais, je vois quelque chose, oui. Je vois trois autres petits continents. Mm, oui, oui. Ok. Donc en fait, ou est-ce qu'on peut en déduire par ricochet que bah, la Terre est plus grande, les continents sur Terre sont plus nombreux que ceux que nous connaissons? C'est comme si trois continents qui sont plus petits qui sont présents, qui est à la taille peut-être de euh, la moitié de l'Australie, on va dire comme ça, parce que ça me fait penser à ce que je vois, ça me fait penser un peu à l'Australie. Ouais. Trois petits continents, ouais. Et quand je les observe, j'ai comme si j'étais dans un autre espace-temps, comme si j'étais dans une autre dimension. Et une dimension qui est parallèle et qui est vraiment en millefeuille avec notre dimension, comme si elle se juxtaposait. Et des fois, suivant l'ellipse du Soleil, cette ligne de temps juxtaposée s'écarte. Et là, je ne vois plus. Et après, il y a un chevauchement et je vois trois autres continents. Tu veux dire que est-ce que c'est dans la 3D ces continents que tu observes? C'est une autre ligne de temps qui est dans une 3D et qui est dans la même fréquence vibratoire de la matière, qui veut dire que c'est pour ça qu'elles se chevauchent, parce qu'elles sont adaptées. Ces deux lignes de temps sont adaptées et elles se chevauchent. Et là, en se chevauchant, j'ai trois continents de plus. Et après, quand ces deux lignes de temps se séparent, suivant l'ellipse du Soleil, voilà, et des cycles peut-être d'autres planètes, eh bien, je ne les vois plus.
parce que Ok, ces deux lignes de temps sont plus dissociées. ok. Imaginons si on prend un avion, part d'un endroit inconnu, est-ce qu'on peut atteindre ces continents physiquement? Pas dans notre ligne de temps. Mais par contre, quand cette ligne de temps se chevauche, qui est issue de la même fréquence de la matière, eh bien là, je vois l'avion disparaître et se retrouver sur cette ligne de temps, d'où prend sens, là je vois l'Atlantide, les Bermudes, quoi, je vois quelque chose de cet ordre-là. Ok, le triangle des Bermudes et ce portail-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui se révèle tous les, peut-être une décennie, je vais dire ça vite fait, une décennie, et ça dure quelques mois, et après ça se sépare. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a deux lignes de temps qui se chevauchent bien souvent. Et là, je vois l'activation de quand elles se chevauchent. Il y a l'ouverture du portail du triangle des Bermudes et d'autres espaces dans le monde où il y a le pôle, il y a un corps magnétique, un métal magnétique qui est dans la Terre qui se met à vibrer. Et là, il y a les deux dimensions qui cohabitent. Très bien. Alors, observe à nouveau donc ce reflet sur la Lune et dis-moi si quelque chose attire ton attention. C'est comme, il y a quelque chose qui attire mon attention, qui est très probant, oui. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'il y avait quelques cratères ou quelques montagnes qui m'amènent à des positions de la Terre. Là, par exemple, je vois l'Égypte avec le Nil et je vois comme si la Lune reflétait vraiment dans des conditions de ces cratères, de ces mouvements et de ces montagnes. Voilà, je vois des échos qui, que la Lune épouse aussi, le relief épouse cette réflexion que je vois sur certaines zones. Tu veux dire qu'en plus de l'image en 2D, il y a une troisième dimension pour l'image? C'est comme si certaines montagnes, certains endroits, pas partout, mais certains endroits dans la Lune, quand il y a le reflet de cette Terre d'une certaine façon, le relief de la Lune épouse Mhm, vraiment quelque mhm, chose et donne corps. ok. Mm. Est-ce que c'est naturel ou artificiel? C'est, il y a une partie naturelle de par la consistance de la matière, mais il y a une création. C'est pas une création artificielle, mais il y a une création extérieure qui fait qui fait ça, qui génère ça. Et Il y a une- qu'est-ce qui fait cette création? Qu'est-ce qui et provoque cette création? dans ce que je perçois, ça m'amène à l'arrière de la Lune, dans la face cachée de la Lune, où là, pour moi, la Lune, je la vois avec beaucoup de trous comme des gruyères. Voilà. Et pour moi, elle est habitée. Et de l'autre côté, bah, j'ai la même sensation, de l'autre côté de la Lune. Je la vois légèrement plus plate, mais toujours avec ces côtés réfléchissants qui la donnent bien la rondeur. Mais je vois quelque chose d'incurvé avec des trous et là, je vois de la technologie. Et donc, il y a dans ce côté, il y a une création qui est créée dans la matière pour que certaines parties de la Terre puissent se réfléchir sur la Lune et épouser vraiment un relief. Voilà. Et C'est quel est l'intérêt de faire ça? comme si les zones que je perçois, là, ce qui m'a été montré, c'est l'Égypte.
Et l'Égypte, elle est reproduite. Et si je vais jusqu'à la loupe, et c'est reproduit jusqu'à ce que je vois une pyramide sur la Lune. Mais Et pourquoi? Pourquoi c'est il y a, fait ça, cette reproduction? il y a un lien de communication. Il y a un lien de propagation des ondes. Je vois que c'est deux pôles qui communiquent et il y a une propagation des ondes. Et je perçois aussi que suivant l'ellipse du Soleil, certaines zones, là je suis amenée au Machu Picchu sur une stèle spécifique qui est aussi en communication, qui est en réfléchissant. C'est comme si, suivant les solstices, il y a je vois des ondes comme un encodage. Oui, un encodage, quelque chose qui se connecte, comme s'il y avait une connexion. Ça se connecte. Quel est l'intérêt de cette connexion? Quel- Alors, dans la perception, je vois que c'est des anciennes technologies et c'est comme si il y a une reprogrammation en fonction des solstices. Ça reprogramme des centres d'énergie de la Terre pour les solstices. Aussi bien, c'est comme un réencodage pour les humains, pour les végétaux, pour la Terre, Ah, ça, en faisant ça, je suis amenée dans un moment de solstice et ça remet en surbrillance ces fameuses lignes de méridien, de latitude et de longitude. Ça réencode cette énergie que je vois. Est-ce que tu vois des portails éventuels passer d'un endroit à l'autre? À chaque réencodage, à chaque interstice de la latitude et de la longitude, je vois des petits points d'énergie et c'est plein de petits portails, quoi, des gros portails. Là, dans ma perception, je les vois petits, mais après, si je vois, voilà, c'est des portails, oui, et un réencodage. Est-ce que le fait qu'il y ait justement cette reproduction de l'Égypte sur la Lune, est-ce qu'il y a des portails spécifiques qui permettent une communication spécifique du fait Oui, de cet effet miroir? oui, tout à fait. Là, je vois que c'est relié bah, aux pyramides. Il y a d'autres reflets sur la Lune ou le Machu Picchu. J'en ai un autre sur la mer et j'en ai un autre sur le pôle sud. En fait, ça, c'est comme si c'était des gros. Et Hmm, après, il y en a plein de petits qui sont justement sur le croisement de ces fameux méridiens, latitude, longitude. Et il y en a plein de petits là. Oui, sur tout l'entièreté de cette sphère. d'accord. Mm, Très bien. Si tu observes à nouveau la Lune, mm. est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton... Ouais, c'est, je vois des réflecteurs. Je vois des réflecteurs qui sont en souterrain. Et ces réflecteurs s'animent quand, quand on est en lune noire, quand on ne perçoit pas la lune. Je vois des réflecteurs qui sortent par zone de la lune et qui se mettent en réflexion. Et voilà. Et c'est une vieille technologie. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps parce que je ne perçois pas de phénomène exogène, mais c'est quelque chose qui est là. Ça sort à la lune, à à la lune noire, comme si à ce moment-là, ces réflecteurs absorbaient, et ça absorbe une énergie solaire, une fréquence bien spécifique. Voilà. C'est pas pour les renvoyer sur la Terre. Non, c'est pour ça réalimente. D'accord.
Alors, Tout un système, ça réalimente toutes les machines qui se mettent en... très bien. Ça les, oui, ça les nourrit. Alors, on va terminer cette observation. Tu vas observer en l'an 1969, la première expédition. Tu vas simplement observer, regarder, est-ce qu'ils sont allés jusque la Lune avec Neil Armstrong au départ ou pas? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas ça. Je vois quelque chose qui, euh, qui s'amorce. Je vois beaucoup de médiatisation autour de ça. Ouais. Et je ne vois pas d'arrivée sur la Lune. Est-ce que tu vois quand même un décollage et vraiment une fusée qui se dirige vers la Lune? Je vois un, je vois un décollage, euh, euh, peut-être celle d'avant, et elle explose en fait. Elle explose à un moment donné dans, D'accord? dans la Et toposphère. Ça explose. est-ce Mm. que tu en vois une autour de ce temps-là, proche de ce temps-là, qui arrive à s'approcher de la Lune ou pas? Non, non, il y a eu beaucoup de diffusion, beaucoup de volonté de plusieurs pays pour poser leur drapeau en premier. Et la technologie n'était pas suffisamment avancée pour franchir la barre de Van Allen. Ok. Et est-ce qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui est arrivé à y aller? Beaucoup plus tard, mais Quelle sans année? drapeau sur la Lune. En quelle année? Euh, je vois en 92. 92. Et ils ont réussi à atterrir sur la Lune. Ils se sont pas posés, ils sont restés en satellite. Ok. Et les peuples qui vivent là-bas, ils ont laissé faire. Ou ils ont demandé l'autorisation. Il y a eu une autorisation de franchir une fréquence particulière autour de la Terre. Il y Ok. a eu une autorisation parce que ça, c'est c'est la ceinture de Van Allen. Il y a quelque chose qui fait Ok. qu'il faut il Hmm. faut connaître la fréquence pour pouvoir la traverser. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Il y a eu de l'observation, il y a eu des rencontres exogènes. Ils ont vu la face cachée de la Lune. Il y a beaucoup de clichés qui ont été faits et, et voilà, et ils sont revenus Ok. Qui a ces informations? Qui a accès à ces informations? à CIA. Uniquement? La CIA a tout raflé. Il n'y a rien qu'à fuiter. Je vois des dossiers qui sont dans une boîte noire, qui sont dans des coffres, dans des coffres, dans des coffres. Ok. Et je vois des sociétés secrètes qui ont le pouvoir de pouvoir ressortir ce dossier. Ok. Et si tu regardes dans le temps, jusqu'à 2026, est-ce que tu vois d'autres approches concrètes de la Lune? Euh, c'est pas le centre d'intérêt. Le O- centre d'intérêt, c'est ailleurs, c'est coloniser un autre espace, coloniser Mars. Il y a un Ok. centre d'intérêt qui est plus poussé pour là-bas. Ok. Mais concrètement, est-ce que tu vois un autre, une autre approche de la Lune ou par d'autres pays que les États-Unis? En fait, dans ce que j'observe en 2026, ils ont tous les clichés nécessaires de la Lune de long en travers. Ils ont même sondé l'intérieur. Je vois, il y a des clichés comme si c'était de l'infrarouge où Ok. ils voient la Lune avec les structures.
Et voyez, ils ont tout. Mm. là, c'est différents pays dont tu parles. On est d'accord. Oui, là, je vois la Russie a ces clichés, il y a la Chine, les D'accord. États-Unis, voilà, les gros, Très bien. gros, gros. Très bien. Est-ce que tu veux faire une dernière observation avant de d'arrêter l'enquête pour aujourd'hui? J'étais sur ces informations dans le coffre-fort de coffre-fort de coffre-fort, justement, où je vois, c'est comme si j'avais une femme qui avait une ficelle et qui remontait l'information, qui essayait de remonter l'information. Voilà. Elle a la connaissance de cette information. C'est une image symbolique. Il y a quelque chose qui est en train de remonter. Est-ce que c'est un rapport avec le président actuel américain? Cette information est aux États-Unis. Et cette femme qui remonte l'information, elle est aux États-Unis et elle est dans des grandes familles de sociétés secrètes et sa volonté est de faire ressortir ça, mais parce qu'il y a une conflit politique énorme et ça mettrait à mal ce président, oui. D'accord, ce serait plutôt le camp opposé au président. Ce serait plutôt un camp neutre. Elle fait ça pour survivre D'accord. et des centres d'intérêt personnel. Ok, parce que le président actuel va déclassifier des documents. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça sera juste après qu'il va déclassifier certains documents et ça sera justement ce document qui prouvera que même dans ce discours, il y a beaucoup de manipulations. Dans les documents révélés, c'est des manipulations parce que certains documents seront révélés, d'autres non. D'accord, C'est pour donner une direction dans la pensée de l'humanité. très bien. Très bien. Bah, écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui.